Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau journal. Voici les titres. Nous allons commencer donc par les forces de l'ordre et leurs tactiques sont-elles au point? Différentes tensions se sont posées entre la douane et la police municipale lors de différentes interventions, dont une sur un braquage de supérettes. Nous avons donc enquêté. Et c'est une très bonne nouvelle pour les services des sapeurs-pompiers de Paris et ensuite aussi la police municipale, car celles-ci ont eu de nouveaux locaux par la mairie, que ce soit pour les sapeurs-pompiers suite à un dégât des eaux ou à une non-conformité pour la police municipale. Et enfin, notre journal se terminera par quelques mots du bureau du maire de la mairie suite un entretien avec l'adjoint au maire, Monsieur Bouille. La police municipale et la douane ont eu du mal à intervenir sur un braquage de supérettes suite à une mauvaise communication. Celle-ci, effectivement, s'est déroulée au niveau de la supérette près de l'ancienne caserne de la police municipale. Un reportage de Owen Parker. Cette semaine, malgré la faible quantité de délinquance au niveau de Paris, les unités de la police municipale et la douane ne se sont pas entendues sur une intervention suite à un braquage de supérettes. Ceux-ci, la douane, comme disent l'APM, jouaient les cow-boys. Ils sont arrivés à fond de balle et sont rentrés dans le tas. Comme vous pouvez le voir sur ces images, une faute de communication. La PM a donc blessé un agent de la douane. Celui-ci après a été réanimé par les services et ensuite sont donc repartis pour de nouvelles aventures. Après confirmation, le drapeau blanc a été levé. Ils se sont expliqués entre les différents services et vont essayer de tout simplement travailler avec le plus de communication possible et de professionnalisme. Et c'est donc une très bonne nouvelle pour la police municipale ainsi que les sapeurs-pompiers de Paris qui ont eu de nouveaux logements suite à un dégât des eaux pour la BSPP et un non-conformité au bâtiment pour la police municipale. La mairie leur a offert des nouveaux locaux. Un reportage donc aussi de Owen Parker. Ce week-end, nous avons donc été alertés que la police municipale et la BSPP ont déménagé pour des raisons très concrètes. Effectivement, la police municipale a dû déménager suite à une non-conformité des locaux. Celui-ci, les ascenseurs n'étaient pas aux normes, les dégradations étaient en cours, ça se voyait visuellement, et leur disponibilité donc n'était pas très réactive. Suite au danger de cela, la mairie a décidé de agir rapidement. Ils ont donc réussi à avoir des nouveaux locaux. De même pour la BSPP, comme vous pouvez le voir, ils ont déménagé suite à un dégât des eaux car le constructeur a mal fait son boulot tout simplement, vu qu'ils étaient près de la plage. Donc ils ont redéménagé dans une ancienne caserne mais qui a été rénovée, qui a été agrandie car à la multitude de fonctionnalités, d'une salle de sport, d'une descente plus rapide pour aller en intervention, d'un hangar beaucoup plus grand, et aussi la petite nouveauté, un CTA, mais aussi une tour de feu. Donc ces deux services ont toutes leurs chances pour évoluer dans Paris. Et voici donc le dernier titre de ce journal. Nous avons pu obtenir un entretien avec l'adjoint au maire, Monsieur Bouille. Nous lui avons posé différentes questions sur des personnes qui sont venues en ville pour foutre le bordel, on va pas se cacher les mots, ainsi que l'évolution pour tous les citoyens. Un interview donc aussi de Owen Parker. Mesdames, Messieurs, nous prions de vous excuser suite à un problème technique. Vous allez voir que l'interview a été saccadée et nous entendons très mal Monsieur Bouille. Nous allons régler ça à l'avenir. Bonne fin de soirée à tous.
Ici Owen Parker en direct de BFM TV. Nous sommes en compagnie de l'adjoint au maire, Monsieur Bouille. Bonjour. Bonjour Monsieur Parker. Merci de nous attribuer ce peu de temps que vous avez parce qu'on sait que vous êtes chargé. Très très chargé, surtout en ce moment. Oui. On a beaucoup de travail. Donc je vais commencer déjà par une question de ce qui s'est passé. Cette semaine, il y a deux, trois personnes frauduleuses qui sont venues un peu vous embêter pendant votre travail. Effectivement, on peut en parler en 2-3 mots de ce souci. Nous avons subi une cyberattaque de 3 personnes. Donc une petite bande organisée, on va dire, qui a organisé une cyberattaque des sites de la ville, d'accord. Donc ça a un peu embêté tout le monde pour accéder au site de la mairie, au site de la ville, etc. Même pour les services de secours. Tous les services de secours ont été paralysés le temps de l'attaque. Donc ils ne pouvaient plus recevoir d'appels ni envoyer de secours sur place. Donc ça a vraiment paralysé la ville et ça aurait pu avoir des conséquences vraiment désastreuses pour nos concitoyens. Par chance, il n'y a pas eu de dégâts au niveau vie comme au niveau matériel. Nos équipes ont réagi très très vite. Ouais, c'est ce qu'on a vu, ouais. C'est ce qu'on a vu, une équipe très réactive. Voilà, une équipe très très réactive qui a permis de stopper cette cyberattaque. Et les personnes ont été remises dans les mains d'un officier de police judiciaire, d'accord, spécialisé dans les cyberattaques. D'accord. Bon, déjà un point, je pense que tout le monde l'a vu, hein, la réactivité de la mairie sur ça. On ne se pose pas de questions là-dessus. Oui. Ensuite, on voit que la ville évolue beaucoup. Ça, c'est énormément le gros point de cette interview. On voit que tous les jours, il y a de l'évolution, que ça soit FDO, et pour tous les citoyens, hein, on va pas se mentir. Donc, oui, nous, on part du principe qu'à partir du moment où les gens payent des impôts pour avoir un service, la mairie se doit de rendre le service le meilleur possible. Ouais, d'accord. Oui, c'est vrai que. Puis on va pas se mentir, au niveau de la ville, de jour en jour, de nombreuses personnes arrivent. Effectivement, au dernier recensement, nous étions à peu près 50 000 personnes en ville. Là, nous sommes passés à quasiment 110 000 personnes en ville. Donc sur un mois, je pense que la proportionnalité d'avancement est quand même assez énorme. Ouais, c'est ce qu'on se disait, c'est que de jour en jour, la ville augmente, et tant mieux pour tout le monde, hein. On va pas se le cacher. On va peut-être conclure cette petite interview si vous avez à vous le mot de la fin, voilà. Mot de la fin, je dirais, nous recherchons des personnes actives au sein de la mairie, d'accord. Nous recherchons, je sais que l'hôpital, par exemple, recherche pas mal d'internes, d'accord, mais aussi des infirmiers. Nos services de secours, tels que la BSPP, recherchent également. Mais aussi, pour le maintien de la sécurité en ville, les forces de l'ordre. Donc, c'est-à-dire que nous recrutons au sein de notre police municipale une dizaine d'agents à l'heure actuelle. Voilà. Merci bien. De rien, monsieur Parker. Au revoir à vous. Mesdames, messieurs, c'est donc la fin de ce journal. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous voulez une nette amélioration sur différentes choses, vous voulez qu'on abrège aussi sur différents points. N'oubliez pas aussi ce vendredi, un gros événement avec sur le parcours du karting avec le DJ Dan Dan. N'hésitez pas à venir nombreux, ça fera très plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée sur nos chaînes.